Bonjour les amis, dans cette nouvelle vidéo, nous partageons avec vous des nouvelles importantes sur la santé. Tout comme pour la mammographie pour le dépistage du cancer du sein et la coloscopie pour le dépistage du cancer du côlon, un nouveau test a été approuvé qui peut trouver et détecter le cancer du poumon, qui est la principale cause de décès par cancer dans le monde pour les hommes et les femmes. La recherche montre que le dépistage des bonnes personnes peut sauver des vies. Le dépistage peut détecter le cancer du poumon à un stade beaucoup plus précoce, traitable et curable. Le cancer du poumon trouvé à son stade le plus précoce peut avoir jusqu'à 90% de chances de guérison. En raison de votre âge et de vos antécédents de tabagisme, vous courez un risque plus élevé de contracter un cancer du poumon et vous êtes qualifié pour ce test de dépistage. La bonne nouvelle est que ce test de dépistage du cancer du poumon est rapide et indolore. Il ne nécessite pas d'aiguille ou de mourir. En règle générale, vos vêtements peuvent être laissés en place et il n'est pas nécessaire de limiter les repas ou la consommation d'alcool avant le dépistage qui prend environ 10 minutes et l'analyse réelle ne prend que quelques secondes. Voici comment cela fonctionne. Une machine appelée scanner CT prend 3 photos d'X-ray de vos poumons en utilisant une petite quantité de rayonnement, aussi appelé CT à faible dose. Ce niveau de rayonnement est plus qu'une radiographie pulmonaire, mais est beaucoup plus faible que d'autres types de tomodensitogramme et, actuellement, ce test de dépistage est le seul qui peut détecter le cancer du poumon à un stade précoce, ce qui permet plus d'options de traitement pour sauver des vies. Comme pour tout dépistage du cancer, ce test n'est pas parfait. Certains cancers peuvent encore être manqués. Certains scans peuvent montrer des taches dans le poumon qui semblent suspectes, mais peuvent ne pas être un cancer. C'est ce qu'on appelle les faux positifs. Semblables aux grains de beauté sur la peau, vos poumons peuvent avoir des nodules ou des taches qui sont surveillés, mais sont normaux ou non cancéreux. Au besoin, votre médecin peut recommander des tests supplémentaires pour déterminer si vous avez un cancer. Le cancer du poumon peut être agressif et progresser rapidement entre les stades. C'est pourquoi il est important d'être testé chaque année, jusqu'à ce que vous soyez hors de la tranche d'âge recommandée ou aussi longtemps que votre médecin le recommande. Des dépistages réguliers permettront à vos médecins de voir si les taches de vos lignes sont stables ou si des changements au fil du temps peuvent être plus suspects pour le cancer. Le dépistage du cancer du poumon avant l'apparition des symptômes est important. Sans elle, la plupart des gens ne voient pas de signes de la maladie jusqu'à ce qu'elle se propage à d'autres parties du corps, ce qui la rend plus difficile à traiter. Si vous avez d'autres problèmes de santé qui augmentent votre risque de cancer du poumon, comme des antécédents familiaux de cancer du poumon ou une exposition professionnelle à des agents cancérigènes, comme le radon et l'amiante. Cette nouvelle technique de dépistage du cancer du poumon, avec une tomodensitométrie à faible dose, est recommandée par les principales agences de lutte contre le cancer du poumon et les professionnels de Mais si vous êtes fumeur, il est toujours important d'envisager d'arrêter de fumer. Vous pourriez penser que cela n'a pas d'importance, mais il y a de nombreux avantages à cesser de fumer. N'ayez pas peur de demander de l'aide si nécessaire, cela pourrait vous sauver la vie. Merci de nous avoir écoutés. On attend vos suggestions et questionnements en commentaire. Et n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce si vous avez apprécié la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos.